Ah bah vous êtes là, coucou tout le monde. Voilà, avec une petite vidéo tout en intimité avec vous, ça change un petit peu des tutos et des lookbooks et compagnie et des vlogs. Voilà, c'est une petite vidéo rigolote, on aime bien en faire avec Yasmina. Elle avait fait cette vidéo également, donc les 10 trucs chelous sur elle et tout ça. Et elle avait gentiment lancé l'idée de dire qu'il fallait que je fasse la mienne aussi, parce qu'apparemment il y a pas mal de trucs chelous sur moi, donc sympa la copine. Bref. Bah, je sais pas quoi vous dire quoi. Cette vidéo s'appelle 10 trucs chelous sur moi. J'ai envie de vous dire, enfin, comment te dire que 10 trucs chelous c'est un peu léger quand même. Des trucs chelous, moi j'en ai beaucoup quand même. J'ai essayé de faire une petite liste sur mon téléphone parce que bah, du coup, je savais pas trop quoi vous dire quoi. 10 trucs chelous. 10 trucs chelous quoi, je sais pas, il y a des choses qui sont cheloues pour les gens mais qui ne sont pas cheloues pour moi, ou alors des choses qui sont cheloues pour moi mais qui ne sont pas chelous pour les gens. Ouais, là c'est assez spécial, je vais essayer de filmer cette vidéo assez rapidement parce que du coup c'est un peu relou et quand je filme j'aime bien avoir la lumière du jour et j'ai des espèces de fenêtres vitrées vert chelou. Donc du coup là j'ai ouvert la porte, je suis devant le balcon, sauf qu'à Dubaï il fait 50 degrés. Donc comment te dire, j'espère que mon make-up il va pas fondre avant la fin de cette vidéo, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, c'est parti, 10 trucs chelous sur moi. Mais c'est parti. Je sais pas trop si j'assume tout ce que je vais dire. Je sais pas en fait. Bah alors déjà un truc chelou sur moi. Je suis sûre que je suis pas la seule parce que ça c'est quelque chose de très commun chez les gens. Alors je déteste. Ah mais alors j'ai un rouge à lèvres sur les dents, ça va être super spécial ça encore. Ah ouais voilà, ça démarre bien la vidéo. Voilà, bon c'est parti. Je disais, je déteste, mais j'ai horreur même, mais c'est quelque chose que je ne supporte pas, les gens qui mettent leurs dents sur la fourchette quand ils mangent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi quand je mange, je mets mes lèvres, mes dents elles touchent pas la cuillère. Mais il y a des gens, et je pense à quelqu'un en particulier, ma soeur, parce qu'elle le fait tout le temps depuis des années, je serre les dents à table. Elle met ses dents sur la fourchette, donc du coup ça fait un bruit, ça me fait grincer les dents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça me fait une sensation, vous voyez le truc un peu, vraiment, mais la sensation, mais j'ai l'impression que ça me grince les dents, c'est horrible, je déteste, je ne supporte pas ceux qui mettent les dents sur la fourchette, c'est horrible quoi, c'est un bruit, une sensation, un truc qui se passe dans mon corps qui fait que je ne peux pas quoi, je supporte pas. Donc quand on mange avec moi, on met ses lèvres sur la fourchette. Por favor. Alors ensuite, j'ai horreur. Vous allez vous dire franchement que celle-là c'est une grosse relou quoi. J'ai horreur, mais j'ai horreur des toilettes. J'ai horreur des toilettes. Enfin des gens qui laissent la cuvette des toilettes ouverte. Pourquoi? Il y a une cuvette, enfin il y a un couvercle. Donc attendez. Parce que d'un coup j'ai un doute là, la cuvette c'est le trou ou c'est le couvercle? Enfin, attendez, je vais Google cuvette des toilettes. Ah, cuvette conçue pour recevoir le produit des déjections de l'humain. Bon. De nos jours, les cuvettes de toilettes sont le plus souvent en porcelaine. Ah non, là ça va un peu trop loin peut-être. Bon bref, voilà, c'est le couvercle quoi. Donc le couvercle des toilettes, le fermoir quoi, je sais pas comment vous l'appelez, appelez-le comme vous voulez, mais il faut le fermer. Si ça existe, c'est pour l'utiliser, c'est pour le fermer. Voilà quoi, franchement une cuvette c'est dégueu, je sais pas, il faut la fermer parce que ça existe, ça a été conçu pour fermer la cuvette. Je suis désolée de faire la relou, mais quand je viens chez vous pour utiliser vos toilettes, vous retrouverez ce couvercle fermé, je vous le dis tout de suite, parce que je ne supporte pas. En plus de ça, je vais vous expliquer une petite histoire. J'avais une copine à Londres, vous savez pas ce qui lui est arrivé, parce que bien sûr, elle ne fermait jamais cette cuvette, enfin le couvercle de la cuvette. Et ben il y a un rat, ah mais j'ai jamais vu un truc de l'eau. Il y a un rat qui est quand même sorti de la cuvette. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça s'est passé à Londres, c'est une histoire vraie, c'est pas une blague. Je dis pas ça pour avoir des arguments. C'est vraiment, il y a vraiment des rats qui sortent des cuvettes à Londres, c'est quelque chose de connu. Et il n'y a pas qu'à Londres, j'en suis sûre. Donc s'il vous plaît, la cuvette des toilettes, ça existe, ça a été construit pour, on la ferme
Il faut que je ferme la cuvette, je peux pas, c'est comme ça. Ensuite, alors, ah oui, alors ça c'est quelque chose. J'adore me faire les points noirs. Non mais, les points noirs du nez, j'adore me péter les points noirs du nez. J'adore les faire sortir. Ça c'est vraiment mon kiff. Quand je me fais les points noirs du nez, ça se passe quoi? On va dire, allez, je sais pas, 2 à 3 fois par mois. Bon, on va dire 2 fois parce qu'après ça m'assèche un peu le nez, ça me donne des petites peaux sèches. 2 fois par mois, vraiment, voilà, je me fais bouillir de l'eau, je mets un peu d'eau de rose dedans, que je mets dans un espèce de bol, quoi, un saladier. Voilà, puis il y a la vapeur sur mon visage avec une serviette. Je fais sortir toutes mes impuretés et là, il y a tous les petits points noirs du nez qui sortent. Et après, je les éclate avec un tire-comédon, je les fais sortir. Ça, c'est mon kiff. J'y passe facile 30 minutes à le faire. J'ai le pif tout rouge pendant 2 jours. Et puis les 3 jours qui suivent, j'ai le nez tout sec. Donc si un jour on se croise et que j'ai plein de peaux mortes sur le nez, ça veut dire que 4 jours plus tôt, je me suis fait les points noirs. Donc voilà, j'adore. Alors ça, c'est... J'adore. Yasmine, elle déteste se péter les boutons et les points noirs. Mais alors moi, c'est trop mon kiff, quoi. Mais j'adore. J'adore. Faut pas expliquer, j'adore. Ensuite, c'est quelque chose... Ce qui me rassure, c'est que je sais que je suis pas la seule parce que ma soeur est bien sûr comme moi. Et ça, c'est un truc, j'adore manger avec des cuillères en plastique. J'adore manger avec des cuillères en plastique. Croyez pas que j'ai un souci avec les fourchettes, compagnie et tout ça, parce que tout à l'heure, j'ai l'impression que je vous parle découvert. Mais les cuillères en plastique, c'est trop la vie, quoi. Franchement, mes yaourts, voilà. Bon, je vous parle pas de manger des gros plats, bien sûr, je vais pas manger des pâtes avec une cuillère en plastique. Mais tous mes yaourts, les compotes, les jus épais, les soupes, les machins, même les céréales, enfin tout ce que je peux manger avec une cuillère en plastique, je le mange avec une cuillère en plastique. Mais pas n'importe quelle cuillère en plastique. Je vous parle pas des vieilles cuillères en plastique qu'on achète dans les lots pour aller pique-niquer dans les bois. Non, je vous parle des cuillères en plastique comme ça. Les vraies cuillères en plastique, quoi. Alors ça, c'est vraiment les meilleures cuillères en plastique pour manger. Ça, bon, je les achète pas. Enfin si, je les paye. Mais ça, je les ai eus quand je vais manger une glace avec ma soeur. Et bah ils nous donnent, c'est des frozen yogurt. Et bah ils nous donnent des petites cuillères comme ça. Voilà, hop, les petites cuillères comme ça. C'est trop la vie, c'est trop bien, j'en ai plein. Parce que bien sûr, je mange tout dans des glaces. Alors ça, c'est autre chose de chelou. Mais ça, je sais que je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule dans ce monde à ne pas pouvoir dormir dans le noir complet. Je peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas dormir, je peux même pas rester dans une pièce où il fait noir quoi, 100% noir, c'est pas possible. C'est pas parce que j'ai peur du noir, c'est juste que j'ai un gros malaise quand il fait tout noir. Je peux pas m'endormir. Donc quand je dors, donc déjà j'ai pas de rideau, j'ai pas de volet ici, j'ai des espèces de gros rideaux épais, je suis dans ma chambre, mais moi il faut tout le temps que j'ouvre un petit peu, même si c'est un petit peu, hein, genre 1 cm. Il faut que j'ai un brin de lumière qui sorte quelque part, sinon j'arrive pas à m'endormir. En fait je panique, je supporte pas de ne rien voir, j'aime pas la sensation. J'ai l'impression d'avoir les yeux fermés H24, enfin je peux pas, ça me fait paniquer, j'arrive pas à m'endormir comme ça. Franchement cauchemar pour moi quand c'est le noir complet, parce que je peux pas, quoi, c'est pas possible. Il me faut une veilleuse ou quelque chose parce que je ne peux pas dormir quand il fait tout noir. Yasmina, c'est vraiment l'inverse de moi. Elle, il faut qu'elle soit dans le noir. Quand on dort dans la même chambre, franchement cauchemar pour elle, parce que c'est pas possible, quoi. Je suis obligée d'ouvrir un petit peu les rideaux parce que je peux pas. Donc voilà, franchement c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, pour vous dire, je partageais la même chambre avec ma soeur et j'avais tout le temps des petites veilleuses. J'ai eu toutes les veilleuses, hein, bien sûr, dernière collection et tout ça. J'avais la veilleuse Bambi, bon ça a démarré avec la lampe et un drap par dessus, puis après ça a fini avec des veilleuses Bambi, Disney et tout ça, quoi. Ma soeur pétait des câbles parce qu'elle, la veilleuse, elle en voulait pas. Donc ce qui se passait, c'est que quand je m'endormais avec la complicité de mes parents, et ben ils éteignaient la petite veilleuse. Donc moi je me réveillais la nuit en mode panique. Je croyais que j'avais les yeux collés en mode conjonctivite, sauf que non, j'avais juste les yeux grands ouverts, mais parce qu'il faisait trop noir, je comprenais plus ce qui se passait. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être pour ça que je faisais souvent pipi au lit aussi, avec la panique. Yasmina, en fait, voilà quoi, c'est pas des menaces, mais la prochaine fois que tu dormiras dans mon lit, me fais pas le coup de fermer les rideaux parce que tu risquerais de te sentir un petit peu mouillée dans mes draps. Ah oui, alors j'adore l'odeur de la javel. Je suis maniaque, certes, avec le ménage, mais l'odeur de la javel quand même, quoi. Non mais s'il vous plaît, quoi. J'adore l'odeur de la javel.
Je ne peux pas faire le ménage sans javel. Je suis désolée, pour moi, un ménage sans javel, c'est pas du ménage parce que ça ne sentira pas la javel. Donc voilà, il faut vraiment que ça sente la javel parce que pour moi, la javel, ça signifie propre, senteur de propre, voilà, désinfectant, on tue les bactéries, on élimine les mauvaises odeurs, on nettoie, on décrasse en profondeur. Donc, et je viens de faire du rap. On nettoie, on décrasse en profondeur, on élimine les mauvaises odeurs, la javel, j'adore. Bref, voilà. Ensuite, donc ça c'est dit aussi. Ah oui, ça c'est autre chose. Donc en parlant de maniaque, je vous explique un peu le truc. J'ai des coups de pression. Donc c'est-à-dire que Yasmina peut en témoigner, hein, bien sûr. Si c'est le bazar dans ma chambre, bon, ok, je me prépare et tout ça, j'ai tendance à mettre donc je mets un peu le bazar avec mon maquillage ou les vêtements ou quoi. Bon, déjà j'aime pas sortir de chez moi quand c'est le bazar, mais bref, si jamais ça arrive que je vais me coucher le soir, je ne peux pas me coucher dans mon lit si c'est le bazar autour de moi. Bazar autour de moi, bazar dans ma tête. Bazar dans ma tête, pas dormir. Donc, j'ai des coups de pression à pas d'heure, peu importe à quelle heure je vais me coucher, même s'il est super tard ou quoi, 4h du mat ou quoi, j'aurai mon coup de pression de rangement. Je vous dis pas un grand ménage, mais ça sera le rangement avant d'aller se coucher. Et franchement, je suis tellement robotisée dans mon ménage, du coup le rangement, je vais le faire vraiment en top chrono, mais il sera fait quoi. Donc voilà, c'est mon coup de pression. Yasmina, voilà, chaque fois qu'on est ensemble, ce qui se passe, c'est que voilà, le moment où elle utilise la salle de bain, c'est le moment où j'aurai mon coup de pression parce qu'il n'y aura personne autour de moi. Voilà, le coup de pression, il faut que je sois seule. Il faut que je sois seule, quoi. Il faut vraiment que je sois seule. Donc voilà, ça va me prendre vraiment 2 secondes top chrono, gros coup de pression de rangement. Et à chaque fois, Yasmina sort la salle de bain et elle est là. Me dis pas que tu viens d'avoir ton coup de pression. Tu viens d'avoir ton coup de pression. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça, c'est chelou, mais c'est comme ça, c'est mon coup de pression de rangement. Voilà. Je sais même plus combien de trucs j'ai dit en fait. Ah oui, alors ça me fait penser à Yasmina qui a dit qu'elle avait le syndrome de la blouse blanche. Moi en fait j'ai peur du dentiste. J'ai peur du dentiste depuis que je suis toute petite et ma mère elle est pareille. Donc c'est à dire que j'ai dû faire tous les dentistes de ma ville en Charente-Maritime. Parce que j'ai peur, parce que j'ai une phobie des dentistes, c'est-à-dire que je supporte pas l'odeur de chez le dentiste, j'aime pas les outils de dentiste, j'aime pas la chaise à dentiste, je déteste qu'on me touche les dents. Donc voilà, bien sûr je vais chez le dentiste tout le temps parce que les dents ça s'entretient, mais encore maintenant en grandissant je commence à plus m'y faire quoi. Mais quand j'étais petite c'était vraiment un gros cauchemar pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai grandi avec des milliards de caries, donc que du coup j'allais tout le temps chez le dentiste. On avait un dentiste, il avait un nom très particulier, je ne dirai pas son nom car on ne sait jamais s'il regarde notre vidéo YouTube, ce que je ne pense pas, mais bon, au cas où. Il avait un nom très bizarre, du coup ça me choquait un peu et c'était pas du tout fait pour un nom de dentiste, quoi, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi il est devenu dentiste le gars. Et donc bref, j'ai eu de mauvaises surprises avec des dentistes qui m'ont fait des boucheries. Voilà, il y avait même une dentiste qui a demandé de l'aide à ma mère, donc ma mère devait tenir le tuyau dans mon bec, je pleurais, donc c'était vraiment un cauchemar, c'était une boucherie totale. Donc voilà pourquoi j'ai peur du dentiste. Déjà qu'à la base j'ai toujours eu peur du dentiste. De plus, quand ma soeur allait chez le dentiste, que c'était mon tour après elle, que je l'attendais dans la salle d'attente, je l'entendais crier, chialer, tout ce que vous voulez. Donc bon voilà, le dentiste avait beau me donner des jouets à la fin du rendez-vous, ça marchait pas quoi. Je veux dire, ton dinosaure en plastique tu peux te le garder parce que franchement c'était pas possible quoi. Ça c'est dit, j'ai peur du dentiste, voilà. Ensuite, ah oui, alors je déteste les pieds, j'ai bien dit les pieds, oui. Je pense que, enfin, qui aime les pieds, enfin ok vous me direz il y a toujours des gens chelous qui doivent kiffer les pieds, mais bon bref. Les pieds c'est pas possible, je déteste les pieds, je supporte pas les pieds des gens, mais voilà pourquoi ça devient très chelou, j'adore faire les pédicures. J'adore faire les pédicures. Je sais c'est très chelou, je porte pas les pieds, mais alors faire les pédicures c'est mon kiff. Ma mère peut en témoigner parce que ma mère elle a pas des pieds mais des sabots. Enfin, je rigole Momoun.
Donc bref, je lui fais régulièrement des pédicures. Des fois j'ai pas envie d'appeler ça une pédicure, j'ai plutôt envie d'appeler ça un chantier. Et oui c'est ça, parce que les pieds, je suis désolée mais voilà quoi, les pieds ok ça s'entretient, il faut que ça reste beau, mais à la base avant de faire une pédicure c'est quand même un sacré chantier les choses quoi. Enfin c'est un chantier j'ai envie de vous dire, parce qu'on est là avec des outils et tout ça quoi. Donc voilà. Puis j'ai une caisse en plus pour mes outils de pédicure, donc du coup avec ma caisse à outils je pars sur un chantier. Voilà bref, donc j'ai horreur des pieds mais j'adore faire des pédicures. Voilà, donc j'avais dit fourchette, cuvette, dentiste, point noir, javel, pédicure, cuir en plastique. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que je déteste, mais que je déteste. C'est les gens qui vont dans leur lit avec les vêtements qu'ils ont portés dehors. Oh, alors ça me sort de moi, c'est juste pas possible. T'es fatigué, t'as envie de taper une sieste. Ok, fair enough. Mais taper une sieste avec ton jean que t'as passé toute la journée avec dehors, que tu t'es assis dans les arrêts de bus, que t'as décidé de t'asseoir par terre, t'as sur une chaise, t'as un gamin qui est passé avant avec sa couche crade, l'air dehors il est crade, enfin, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais je supporte pas les fringues de la journée dehors dans le lit. T'as envie de te glisser dans ton petit lit tout douillet avec un pyjama bien propre, ça c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Les fringues de dehors de la journée ne vont pas dans le lit. Donc voilà, est-ce que je suis chelou? Bien sûr que non. Est-ce que c'est des trucs chelous? Pourquoi pas pour vous. Voilà, donc voilà, je vous propose vous aussi de nous faire part de vos trucs chelous par commentaire. Franchement je trouve ça rigolo. Dites-moi aussi, essayez de me rassurer s'il vous plaît pour me dire que je suis pas la seule avec mes trucs chelous quand même. Je sais que j'ai pas mal de TikTok, de trucs bizarres. Je suis un peu maniaque sur les bords et tout ça, mais bon, mis à part ça je suis quand même une fille très gentille. Ce serait vraiment rigolo de voir vos commentaires aussi pour parler de vos trucs chelous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker nos vidéos, des petits pouces en haut, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Mouah.